Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 66. Aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut écouter. On va écouter un jeu télévisé. Un jeu télévisé et on va vérifier les réponses de la première exercice. Alors, hier, on a parlé de l'homme et le monde animal. L'homme et le monde animal. On a regardé une vidéo sur les animaux. On a appris des informations, quelques informations sur les animaux. L'homme et le monde animal. Alors, aujourd'hui, on va écouter un jeu télévisé. Alors, si on regarde la photo, voilà, nous avons une jeune femme. Alors, et nous avons ici 4 jeunes. Alors, deux jeunes hommes et 2 filles. D'accord? Et voilà, c'est le caméraman. Alors, voilà, c'est un studio. Alors, je crois que c'est à la télévision. Les gens passent à la télévision. C'est un jeu télévisé. Jeu. Un jeu. Jeu, c'est comme a game. D'accord? Mais c'est où? C'est à la télévision. Alors, on va faire de la compréhension orale. On va écouter et nous avons des questions à répondre. On va écouter et nous avons des questions. Alors, par exemple, la première question, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, we are talking about what? Numéro 2, qui sont les candidats? Alors, if we are talking about un programme, une émission à la télévision, une compétition, a competition, nous avons le présentateur, the one qui présente le programme, et le candidat, la personne qui participe au programme. Alors, regardons une autre fois. Alors, je crois que c'est elle, l'animatrice, la présentatrice. C'est la personne qui présente l'émission à la télévision. C'est la personne qui présente le programme à la télévision. Alors, c'est une femme féminin, présentatrice, animatrice. Et voilà, nous avons deux groupes. Nous avons deux groupes qui se composent de 2 personnes. Alors, voilà, ce sont les candidats. Présentateur, présentatrice, animateur, animatrice, c'est la personne qui présente, the one qui présente le programme, l'émission. Et nous avons des candidats, the one qui participe à la compétition. Candidat, candidat. Alors, on va écouter pour répondre à cette question, qui sont les candidats qui participent à la compétition? Qui sont les candidats? Question numéro 3, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Alors, c'est une compétition, c'est un concours. Ils doivent faire quelque chose. Laquelle? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? They must do something. Quoi? Il faut découvrir comment s'appelle ce jeu télévisé. Comment s'appelle ce jeu? Alors, par exemple, à la télévision, il y avait une compétition qui va gagner le million. Who will win the million? Alors, c'est un jeu télévisé. C'est un jeu télévisé à la télévision. Et c'était Georges Cordahi, le présentateur. Le présentateur. Et il pose des questions aux candidats. Candidat, la personne qui participe à la compétition ou au jeu télévisé. Et nous avons une question numéro 5. Quel est le thème du jeu? Le thème, the theme, le thème du jeu. Et nous avons une dernière question. Quel collège gagne le jeu? Quel collège? Collège, école préparatoire. Le collège. Alors, l'école, nous avons l'école primaire, l'école préparatoire. En France, on l'appelle le collège. Et l'école secondaire, en France, on l'appelle le lycée. Alors, quel collège, quelle école gagne le jeu? Gagne, verbe gagner, c'est-à-dire to win. D'accord? Alors, on va écouter l'enregistrement pour répondre à ces questions. D'accord? Alors, écoutons ensemble. Leçon 1. Concours. 30 secondes chrono. Page 66, activité 2.
Écoute ce jeu télévisé et vérifie tes réponses. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans notre jeu du jeudi, 30 secondes chrono. Notre thème ce soir, l'homme et l'animal. Voilà. Alors, c'était la première partie. Nous avons écouté la réponse à quelle question? On peut répondre à la première. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, c'est quoi exactement? What is this exactement? Alors, nous avons écouté le thème du jeu. D'accord? Alors, écoutons une autre fois. Écoutons une autre fois pour vérifier les réponses. Alors, on va écouter la première partie une autre fois pour répondre à ces questions. Écoutons. Leçon 1. Concours. 30 secondes chrono. Page 66, activité 2. Écoute ce jeu télévisé et vérifie tes réponses. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans notre jeu du jeudi, 30 secondes chrono. Notre thème ce soir, l'homme et l'animal. Voilà, c'était la première partie. Maintenant, on peut répondre aux questions. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, c'est quoi exactement? What is this? Qu'est-ce que vous avez écouté? Alors, je pose la question à qui? Je pose la question à Nour. Vas-y, Nour. Animal. D'accord. Alors, comme ça, tu as répondu à la question numéro 5. D'accord, Nour. Alors, tu as répondu à la question numéro 5. Quel est le thème du jeu? Quel est le thème du jeu? Alors, quel est le thème, Nour? Répète, s'il te plaît. Animal. D'accord, ce n'est pas animal seulement. L'homme et le monde animal. L'homme, merci beaucoup, Nour. Alors, je vais écrire la réponse. Alors, quel est le thème du jeu? Quel est le thème du jeu? C'est l'homme, je vais écrire ici, l'homme et le monde animal. D'accord, merci beaucoup. Voilà, l'homme et le monde animal. Mais nous avons encore la question numéro 1. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Alors, je pose la question à qui? Vas-y, Farah Mahlab. Un jeu télévision. Télévisé. Merci beaucoup. Oui, exactement. Il s'agit d'un jeu. Il s'agit d'un jeu. Alors, quel jeu exactement? C'est un jeu à la télévision, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est un jeu télévisé. Merci beaucoup, Farah. Alors, je vais écrire la réponse. Il s'agit, c'est-à-dire we are talking il s'agit d'un jeu, game, ou exactement télévisé. Un jeu télévisé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il s'agit d'un jeu télévisé. Question numéro 2, qui sont les candidats? Alors, on n'a pas encore écouté qui sont les candidats. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Alors, on ne sait pas encore. Alors, comment s'appelle ce jeu télévisé? Comment s'appelle ce jeu télévisé? Alors, peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois le début. Leçon 1. Concours. 30 secondes chrono. Page 66, activité 2. Écoute ce jeu télévisé et vérifie tes réponses. Chers téléspectateurs, bonsoir.
Bienvenue dans notre jeu du jeudi, 30 secondes chrono. Voilà. Oui, Hana Hani, comment s'appelle ce jeu? Hana Yasser? Elle s'appelle 30 secondes chrono. Chrono, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hana. Alors, 30 secondes chrono, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Il y a des questions et il faut y répondre en 30 secondes. 30 secondes chrono. Voilà, c'est ça. C'est le nom du programme. C'est le nom du jeu. Exactement. Alors, 30 secondes chrono. D'accord. Alors, normalement, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu télévisé. Il y a des questions. Alors, il y a des questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, Adham? Adham? Oui, madame. Adam, c'est une compétition. Competition, c'est une compétition. Il y a des questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, Il faut répondre aux questions. excellent, parfait, merci beaucoup. Alors, c'est la réponse à la troisième question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Alors, ils doivent répondre à toutes les questions. Alors, s'ils veulent gagner, c'est-à-dire win, alors doivent ils doivent, verbe devoir, have to, ils doivent répondre. Alors, ils doivent répondre correctement. Alors, ils doivent répondre correctement. Alors, ils doivent répondre correctement à toutes les questions pour gagner. Alors, à toutes les questions. Voilà, pour gagner. Pour gagner le concours. Concours. Alors, concours, c'est-à-dire compétition. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent répondre à toutes les questions. Alors, répondre correctement à toutes les questions. Ils doivent répondre correctement à toutes les questions. Voilà. Alors, on a répondu à la question numéro 5. Nous avons encore la question 2. Qui sont les candidats? Qui sont les candidats? Alors, il faut écouter pour répondre à cette question. Qui sont les candidats? Alors, qui participe au concours? Qui participe à la compétition? Et quel collège gagne le jeu? Nous avons encore 2 questions à répondre. Alors, écoutons l'enregistrement. On continue l'enregistrement pour répondre à ces 2 questions. On continue. Notre thème ce soir, l'homme et l'animal. Nos 2 équipes vont répondre à nos questions et prouver leur connaissance du monde animal. À ma droite, l'équipe du collège Jacques Prévert. À ma gauche, l'équipe du collège Jules Ferry. Voilà, ce sont les 2 équipes qui participent à ce jeu télévisé. Alors, écoutons une autre fois pour vérifier qui sont les candidats, qui sont les 2 collèges. Écoutons. C'était ici. L'homme et l'animal. Nos 2 équipes vont répondre à nos questions et prouver leur connaissance du monde animal. À ma droite, l'équipe du collège Jacques Prévert. À ma gauche, l'équipe du collège Jules Ferry. Voilà. Voilà. Alors, qui sont les candidats? Qui sont les candidats? Vas-y, Farah. Jacques Préfet et Jules Ferry. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Farah. Alors, nous avons Oui. le collège, c'est-à-dire l'école, le collège.
Alors, comment s'appelle le premier collège? Le collège Jacques Prévert. Alors, c'est un collège en France, Prévert. Voilà. Et le collège Jules Ferry. Voilà, ce sont les deux équipes. Ce sont les deux équipes qui participent au concours, qui participent à la compétition. Nous avons deux équipes, nous avons deux collèges différents. Alors, deux équipes différentes, deux collèges différents. Le premier collège, c'est le collège Jacques Prévert. Deuxième équipe, c'est le collège Jules Ferry. Voilà. Alors, comme ça, on a répondu à toutes les questions, sauf la question numéro 6. Il faut découvrir qui a gagné. Verbe gagner, win. Le collège Jacques Prévert ou le collège Jules Ferry. Alors, écoutons et dites-moi qui a gagné. On les applaudit bien fort. Alors, le verbe, c'est verbe applaudir. On les applaudit. Applaudit, c'est-à-dire clap your hands for them. Le collège Jacques Prévert et le collège Jules Ferry. Nous commençons par Tiffaine du collège Jules Ferry. Tiffaine, un avion peut-il rencontrer un signe dans le ciel? Je ne crois pas. Un cygne ne peut pas voler à la même hauteur qu'un avion. Oh, quel dommage! Ce n'est pas la bonne réponse. Mais si, les cygnes peuvent voler à 8000 mètres d'altitude, comme les avions. Ils peuvent donc se rencontrer dans le ciel. Passons à Souleymane. Alors, voilà, c'était la première question. Alors, on a parlé de cette information hier. Un cygne peut voler dans le ciel à la même hauteur qu'un avion. Alors, la réponse, c'était oui. Oui, un cygne peut voler dans le ciel à la même hauteur qu'un avion. Alors, c'était la première question, mais malheureusement, unfortunately, l'élève n'a pas bien répondu. Didn't answer well. Alors, écoutons ensemble deuxième question. Sulaiman. Du collège Jacques Prévert. Souleymane, qui est le plus performant? Un athlète champion du monde de saut en hauteur ou une puce? Je ne sais pas. Ils ne sont pas pareils, donc ils ne peuvent pas sauter à la même hauteur. Mais votre question, c'est sur la performance. Alors je crois que c'est la puce qui saute le plus haut. Bravo Souleymane, c'est exact. Effectivement, la puce peut sauter 300 fois la hauteur de son corps. Elle est donc plus performante qu'un athlète. Nous revenons. Voilà. Alors ici, la deuxième question, c'était sur cette information, l'homme et la puce. L'homme et la puce ont un point en commun, c'était quoi? Ils peuvent sauter, c'est-à-dire jambes, plus haut que leur propre hauteur. Et bravo à Sulaiman, il a bien répondu à cette question. Alors 1-0. On continue. Revenons maintenant au collège Jules Ferry. Romain, c'est à vous. Nous allons parler d'un petit animal qui ne ressemble pas beaucoup à l'homme, l'escargot. Alors, Romain, l'escargot est-il moins fort que l'homme? Bien sûr, il est beaucoup moins fort que l'homme. Et non, Romain, désolé, mais l'escargot peut porter 12 fois son poids. Extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà, la troisième question, c'était sur l'escargot. L'escargot ne ressemble pas beaucoup à l'homme, mais comme lui, il est capable de transporter plus que son propre poids. D'accord? Alors voilà, mais malheureusement, l'élève n'a pas bien répondu à cette question.
Il est donc beaucoup plus fort que l'homme. Et voici notre dernière candidate du collège Jacques Prévert, Élise. Élise, est-il rentable d'engager des castors pour couper les grands arbres dans les forêts? Oui, je crois que le castor est le plus rapide pour couper les arbres. Et oui, Élise, en effet, un castor peut abattre un arbre de 12 mètres de diamètre en moins de 30 minutes. Bravo au collège Jacques Prévert. Et merci aux autres candidats d'être venus. Voilà, maintenant nous avons une dernière question. Alors, quel collège gagne le jeu? Hana Hani? Jacques Prévert. Voilà, exactement. C'est le collège Jacques Prévert qui a gagné le concours. Exactement. Et voilà, ce sont des questions sur l'homme et le monde animal. Alors, quel collège a gagné? Voilà, le collège Prévert a gagné le concours, le jeu, le concours, comme vous voulez. Voilà, le collège Jacques Prévert a gagné le concours. Voilà, c'était la compréhension orale et voilà, maintenant on va faire de la compréhension écrite. Vous allez écouter et regarder en même temps. Alors, écoutons pour la dernière fois. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans notre jeu du jeudi, 30 secondes chrono. Notre thème ce soir, l'homme et l'animal. Nos deux équipes vont répondre à nos questions et prouver leur connaissance du monde animal. À ma droite, l'équipe du collège Jacques Prévert. À ma gauche, l'équipe du collège Jules Ferry. On les applaudit bien fort. Nous commençons par Tiffaine du collège Jules Ferry. Tiffaine, un avion peut-il rencontrer un cygne dans le ciel? Je ne crois pas. Un cygne ne peut pas voler à la même hauteur qu'un avion. Oh, quel dommage! Ce n'est pas la bonne réponse. Mais si, les cygnes peuvent voler à 8000 mètres d'altitude, comme les avions. Ils peuvent donc se rencontrer dans le ciel. Passons à Souleymane du collège Jacques Prévert. Souleymane, qui est le plus performant? Un athlète champion du monde de saut en hauteur ou une puce? Je ne sais pas. Ils ne sont pas pareils, donc ils ne peuvent pas sauter à la même hauteur. Mais votre question, c'est sur la performance. Alors je crois que c'est la puce qui saute le plus haut. Bravo Souleymane, c'est exact. Effectivement, la puce peut sauter 300 fois la hauteur de son corps. Elle est donc plus performante qu'un athlète. Nous revenons maintenant au collège Jules Ferry. Romain, c'est à vous. Nous allons parler d'un petit animal qui ne ressemble pas beaucoup à l'homme, l'escargot. Alors Romain, l'escargot est-il moins fort que l'homme? Bien sûr, il est beaucoup moins fort que l'homme. Et non Romain, désolé, mais l'escargot peut porter 12 fois son poids. Extraordinaire, n'est-ce pas? Il est donc beaucoup plus fort que l'homme. Et voici notre dernière candidate du collège Jacques Prévert, Élise. Élise, est-il rentable d'engager des castors pour couper les grands arbres dans les forêts? Oui, je crois que le castor est le plus rapide pour couper les arbres. Et
Et oui, Élise, en effet, un castor peut abattre un arbre de 12 mètres de diamètre en moins de 30 minutes. Bravo au collège Jacques Prévert. Et merci aux autres candidats d'être venus. Voilà, alors c'était notre cours d'aujourd'hui. On a continué notre leçon concours, 30 secondes de chrono. Nous avons encore la question numéro 3. As-tu une bonne mémoire? Écoute ces questions et choisis la bonne réponse. Alors, on a répondu à ces questions hier. Nous avons encore la dernière partie. À toi, je fais des comparaisons. Imagine d'autres questions. Compare et continue le jeu avec tes camarades. Alors, I'll ask you de chercher des informations sur le monde animal. D'accord? Alors, this will be our work for next week. Next week, c'est le Eid. Alors, bon Eid à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Alors, ici, on travaille sur le monde animal après. D'accord? Alors, merci beaucoup, 9e. Bon Eid. Alors, à plus.